La question conso du jour, on s'intéresse aux boîtiers économiseurs d'énergie. Peut-être avez-vous songé à en installer un chez vous, hein. Ils sont censés réduire votre facture d'électricité, mais sont-ils vraiment efficaces? Quel est le gain pour les consommateurs? Vous nous avez posé la question, alors on vous répond. C'est notre rubrique derrière nos étiquettes. Elle est signée Agnès Giraud-Carlier et Julien Ababsa. Face à un prix de l'électricité qui s'envole, comment faire baisser sa facture? Il existe des boîtiers connectés censés limiter la consommation d'énergie. Nous sommes allés voir, derrière nos étiquettes, à quoi ressemblent ces boîtiers intelligents. Jennifer Dubois a emménagé dans ce logement neuf il y a 1 an. 2 boîtiers étaient déjà installés. Ce boîtier-là, c'est un boîtier, ce qu'ils appellent l'éco-touche. C'est-à-dire que si j'appuie sur ce bouton-là, ça me coupe toutes les lumières. En fait, si je dois venir à partir par urgence, par exemple, hop, j'appuie sur ce bouton-là, ça m'éteint les télés, ça m'éteint tout directement en appuyant ici. Là, tout est coupé. Et là, tout se rallume tout seul. De la maison. L'autre boîtier lui permet de régler le chauffage à distance, grâce à une application. Et si la locataire quitte l'appartement pendant plusieurs jours, le thermostat est baissé automatiquement. Ça a une température déjà pré-réglée pour l'ambiance de l'appartement. Et en fait, ça ne va pas au-delà, en fait. Au moins, ce qui permet que du coup, on ait des factures d'électricité qui sont nettement plus correctes. Dans son ancien appartement, sa facture mensuelle d'électricité s'élevait à 150 € pour 50 mètres carrés. Ici, pour une surface plus grande, elle paye moins, 80 €, soit 50 € d'économie grâce au boîtier, selon cette mère de famille. 50 € d'économie, ça fait un plein de courses par semaine, ça fait 600 € à l'année, ça fait une semaine de vacances pour les enfants. 600 €, c'est énorme. C'est énorme, je suis toute seule avec mes 2 enfants. Comme Jennifer Dubois, la trentaine de locataires de cette résidence HLM est équipée de boîtiers. Et pour tous, des économies à la clé, assure l'entreprise qui vend ces appareils. Financièrement, on sent l'impact puisqu'on est entre 15 et 25% d'économie d'énergie. Donc nous, on estime que par mois, ça fait entre 30 et 40 € pour un utilisateur lambda. Pour les locataires, rien à débourser. C'est le bailleur qui prend en charge l'installation. Un locataire qui est bien dans son logement, qui a une bonne maîtrise de ses dépenses, c'est aussi un locataire qui va pouvoir honorer le paiement de son loyer. Pour un particulier qui souhaite l'installer, il faut compter près de 500 €. On peut aussi trouver ce type de boîtier sur Internet, à tous les prix, de 7 à 50 €. Mais attention, certains dénoncent des arnaques. J'en ai acheté 3 et je n'ai pas vu ma consommation baisser. Oui, c'est bien une arnaque. La promesse d'économie d'énergie n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, il existe bien sûr quelques gestes simples à adopter au quotidien pour consommer moins d'énergie. Bonjour Chloé Tixier. Alors même en cette période de canicule, on peut faire des économies. Ah oui, déjà, il faut bien choisir son équipement en magasin, repérer les étiquettes énergie et privilégier les appareils classés A, moins énergivores. Et puis, éviter les climatiseurs mobiles qui consomment beaucoup. Compter plus de 130 € d'électricité pour 1 mois d'utilisation, c'est quand même 30 fois plus qu'un ventilateur. Et chez soi, un geste simple, débrancher les appareils en veille. Oui, on en a tous. Chez soi, vous l'avez dit, box internet, ordinateur, télévision. Il nous coûte plus de 100 € par an. Pour vous donner une idée, une box internet branchée en continu consomme autant qu'un frigo en une année. Mais si vous la débranchez la nuit, par exemple, c'est jusqu'à 30 € d'économiser par an et ça marche sur tous vos appareils. La petite astuce, c'est de les relier à une multiprise. Quand vous ne vous en servez pas, vous pouvez donc les éteindre tous en même temps. Il existe aussi des prises programmables qui éteignent vos appareils à l'heure de votre choix. Finalement, on peut faire des économies un petit peu partout dans la maison. Oui, on peut commencer par la cuisine. Si vous avez Allons-y. un lave-vaisselle, utilisez le programme Eco où 50 degrés maximum, vous économiserez jusqu'à 45% d'électricité par rapport à un programme intensif. Entretenez aussi régulièrement votre frigo. Le dégivrer une fois tous les 6 mois permet de réaliser une économie d'environ 10 € par an. Dans la salle de bain aussi, prenez des douches plus courtes, 5 minutes, pas plus. Et puis quand vous avez fini de vous laver les mains, fermez votre robinet sur la position froide. Quand vous le rouvrirez, vous éviterez de chauffer de l'eau inutilement. Et merci à vous Chloé pour ces bons conseils.